ferait un truc qu'on fait en street pour voir comment vous les vivez. L'idée c'est vraiment de ne rien faire d'autre que vivre l'expérience et après on va le décortiquer, on va voir comment ça se passe. Parce que ce qui est intéressant c'est de savoir déjà ce que vous allez faire aux autres. Le cours il va se décomposer vraiment sur toute la partie théorique. À chaque aspect que vous proposez, je vous demande d'aller voir les gens. Je vais vous expliquer ce qu'est l'hypnose. On va briefer si vous êtes OK sur l'hypnose. C'est bien, vous allez expliquer aux gens. Et ainsi de suite. Tout va être acquisition de connaissances, mise en place. T'as le pattern des bras et t'as le pattern des yeux. Si t'en as qu'un seul, ça suffit. Hein. L'objectif c'est promouvoir l'hypnose au travers de l'hypnose de rue, tout en gardant toute l'éthique qu'on peut avoir en hypnose thérapeutique, c'est-à-dire ce qu'on vit nous dans notre cabinet avec l'état d'esprit du cabinet. On a beaucoup une dissociation entre l'hypnose de rue et la thérapie. Et pour moi c'est un lien qui est énorme. Pourquoi déjà ça nous met à notre juste place. On est juste un opérateur. Je ne te connais pas. Je viens de te proposer un moment. Ce moment-là, c'est un moment de partage. Je ne suis pas là pour te montrer que moi, je suis tout puissant sur toi. Je suis simplement là pour venir te proposer quelque chose que j'aime, ou en tout cas quelque chose qui m'a fait vibrer, surtout pour les néophytes. Ça reste un jeu, mais on travaille avec notre partenaire et on touche le subconscient. Donc, on doit avoir une sémantique qui est juste, on doit faire attention dans nos gestes, on doit ne jamais être agressif, on doit écouter notre partenaire et pas nous écouter nous en train de faire le truc. On ne doit pas se challenger à se dire youpi, je vais lui faire une main collée, ou je vais lui faire oublier quelque chose, ou je vais lui faire une anesthésie. Non, je vais dans le rythme qu'il me propose et à partir de là, je lui offre un moment qui va être du pur kiff, avec des rires, des sourires. On étudie le pré-contact, pré-talk, avec les différentes phases qu'on utilise dans un pré-talk pour justement mettre en confiance, répondre aux objections, éviter toute peur et tout excès. Après les pré-tests, des pré-tests on passe aux inductions, des inductions on passe, on va dire, au cœur de session, mais qui va être parfois très court, soit la pure détente, soit au travers des différents niveaux qu'on retrouve dans l'échelle NGH. Donc ça peut donner des phénomènes hypnotiques, c'est pas toujours le cas. Le but étant vraiment le plaisir du partenaire, après l'émerge et après le post-hypnotique pour vraiment être sûr que tout est safe. Ce qui est génial, c'est que c'est des petits gars qui ils ont découvert l'hypnose il y a 1 mois ou 1 mois et demi. Les gars, ils viennent directement faire une formation et on sent qu'il y a du vrai plaisir à apprendre, à se dire ouais, je connais pas, j'ai envie d'apprendre. Cette formation a été très enrichissante, d'accord. Elle a utilisé ma curiosité, d'autant plus que j'avais par rapport à l'hypnose. J'ai appris énormément de choses, c'était vraiment très intéressant. J'aimerais apporter en fait tout simplement ce réconfort, cette sagesse, cette énergie, cette relaxation aux gens, aux différentes personnes que je rencontre. Ce que j'aimerais faire tout simplement, c'est de faire découvrir cet état aux autres, leur faire partager un peu le moment et surtout leur faire connaître l'hypnose. Ils n'hésitent pas, ils intègrent vite, puis ils s'éclatent. Et ça c'est juste trippant pour un formateur de voir vraiment ses apprenants prendre plaisir.